Hmm. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui sur mon profil privé, profil public en fait, qu'est-ce que je raconte? Je m'en mêle, je suis bien sur ma page profil personnel, donc je vais le mettre en public, ce live aujourd'hui. C'est un live qui est particulier pour moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live sur mon profil. Et aujourd'hui, j'avais invité plusieurs personnes à venir se joindre à moi pour une clôture énergétique et la nouvelle lune. Alors c'est dans cet espace que je vais vous accueillir aujourd'hui et je voulais le faire à la base pour moi, mais j'ai senti que plusieurs personnes autour de moi pouvaient bénéficier de l'énergie. Alors bienvenue à tous, pour ceux qui me retrouvent en direct, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires parce que sinon je ne vous vois pas nécessairement. Mais je vais déjà plonger au cœur de pourquoi j'ai fait ça et qu'est-ce qui s'est passé. Donc cet été, peut-être que pour vous aussi, mais pour moi cet été, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, absolument rien. Donc j'avais envie de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est déroulé dans ma vie et qu'est-ce que j'ai compris. Donc il y a trois, ce que j'appelle des takeaways, c'est vraiment des grosses prises de conscience qui m'ont permis vraiment de faire un grand nettoyage et changement énergétique. J'ai envie de vous parler de ça. Puis dans un deuxième temps, je vais vous emmener dans une méditation d'intention. Si vous avez envie de la passer avec moi, ça sera avec grand plaisir. Donc en tout premier lieu, je vous propose de vous déposer ici, maintenant, dans cet espace-là, de vous mettre confortable et on va faire ce voyage énergétique ensemble. Donc les trois choses avec lesquelles je repars particulièrement de cet été, la première, ça a été de redéfinir la puissance. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que je l'entends partout, je le vois à toutes les sauces, cette notion de puissance. Tout le monde va être plus puissant, tout le monde va être plus, je sais pas, peut-être magnétique, mais en tout cas, puissance revient tout le temps. Et j'ai été amenée à visiter la puissance, pas du tout de la façon dont je m'y attendais. Aujourd'hui, pour moi, la puissance, c'est vraiment l'énergie féminine. Et qu'on le veuille ou non, on entre dans un nouveau paradigme qui va être sur l'énergie féminine. Que vous le vouliez ou non, c'est vers là que le monde s'en va. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que puissance, c'était pas un caprice de ma part de vouloir aller dans la puissance, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu quand j'étais en train de méditer au mois de mai. Bonjour Béatrice, bienvenue. Coucou. Donc puissance, en fait, il faut savoir que pour ceux qui me connaissent bien, vous le savez, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, eh bien, chaque année, depuis 5 ans, je reçois en fait comme une mission pour l'année, pour le cycle énergétique. Et je sais que c'est très particulier, je sais que c'est pas commun, mais ça fait 5 ans qu'au niveau du mois de fin mai, je dirais avril, mai, eh bien, j'ai une canalisation qui me donne en fait ma direction pour l'année. Et quand j'ai parlé de ça avec un ami, il m'a dit mais c'est extraordinaire Julia, ça correspond à la fête du Vésac. Et il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans l'Himalaya, des guérisseurs du monde entier qui viennent en fait avoir la mission pour la Terre, pour l'année. Ça peut sembler un peu ésotérique, mais je vous demande juste d'être un peu ouvert à l'idée et en tout cas, c'est comme ça que moi je le sens depuis 5 ans, mais ça fait seulement 3 ans que je l'applique. Et cette année, quand j'ai reçu le mot puissance, donc ça peut m'arriver par sensation, par émotion, par phrase, puissance, au début j'en ai pas vu. Je me suis dit wow, 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 wow. Moi j'ai déjà une vie déjà quand même pas mal rock'n'roll dans les émotions, je n'en ai pas voulu, j'ai trouvé que c'était trop dur comme mission, je l'ai presque refusé. Et j'étais à des années-lumière, vraiment, dans ma conscience, il y a encore quelques mois, de comprendre vraiment la puissance. Et finalement, comme je l'ai dit, eh bien, la puissance aujourd'hui n'a rien à voir avec la force. La puissance, c'est notre capacité à naviguer entre la Terre et plus haut que soi. Et cette capacité-là, en fait, c'est à tenir finalement cet espace énergétique le plus grand et d'ancrage simultanément. Et c'est ça qui nous donne en fait finalement cette puissance-là. C'est pour ça que c'est de l'énergie féminine, ce n'est pas une force, ce n'est pas quelque chose qui est à fixer, ce n'est pas quelque chose qui est à conquérir non plus, mais c'est quelque chose qui va vraiment venir de cet ancrage pour rayonner plus haut, plus grand, pour rayonner plus haut. Donc ça c'est vraiment un nouveau shift, un nouveau
nouvelle chose complètement dans ma tête que j'avais jamais vue avant. Donc peut-être si vous êtes en tout cas dans cette puissance-là, juste aller visiter si ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez été confronté ou peut-être amené à expérimenter, à goûter cette puissance à l'intérieur de vous. Et puis on va voir avec la méditation ensuite qu'est-ce qu'on peut en faire et comment vraiment on l'entretient cette puissance-là. La deuxième chose que j'ai appris malgré moi cet été, c'était de prendre mon temps. Prendre mon temps pour moi, prendre mon temps aussi dans la façon dont je propose les choses. J'ai toujours vécu une vie sous pression où on me disait de faire des choses et j'attirais évidemment des gens autour de moi qui étaient toujours en train de me presser. Il fallait que je parle plus vite. Je me mettais en fait dans des conditions où j'avais pas le temps de m'exprimer, de me présenter, de faire les choses. Et j'étais toujours dans cette navigation ici. Mais si on veut rentrer en puissance, il va falloir travailler aussi sur notre ancrage. Et ça passe aussi par s'autoriser à prendre notre temps. Et ça, je le vois vraiment beaucoup autour de moi, dans les entrepreneurs. Il y a certains clients qui viennent me voir et qui me disent « Je n'ai pas le temps, je n'arrive pas, je me sens sous pression, je voudrais aller plus vite. » Plus on veut aller vite, plus on attire en fait des personnes qui sont impatientes autour de nous, moins on s'autorise à être dans notre puissance, dans notre ancrage. Et ça a été vraiment quelque chose qui a été difficile pour moi d'accepter que tout avait un temps parfait, que je ne maîtrisais pas forcément. Et j'avais à accepter mon temps de progression et à accepter que ça irait plus vite quand je prendrais mon temps, quand je me prendrais soin finalement de moi en premier. Ça a été une très très grosse prise de conscience et il y a eu beaucoup de résistance par rapport à ça. Donc, encore une fois, je ne sais pas où vous en êtes avec le fait de prendre son temps, mais dans une société où on nous force avec l'urgence, tout va plus vite, paradoxalement, on est invité à revenir à l'intérieur de nous. Plus on va prendre notre temps avec nous-mêmes, plus on va s'autoriser à prendre notre temps. Comme ici, je vous parle, c'est une discussion. Plus on va s'autoriser à soi-même le faire. Donc si dans cette discussion-ci, il y a des gens qui vont venir en direct, il y a des gens qui vont repartir, plus moi je vais m'autoriser à prendre cet espace-là, parce que c'est finalement mon espace, c'est finalement mon profil, c'est mon groupe, c'est ma page Facebook, plus je vais m'autoriser à rentrer dans cette discussion-là, plus les personnes qui vont venir vont être les bonnes personnes parce qu'elles-mêmes aussi vont s'autoriser à prendre ce temps-là. Si vous ne comprenez pas tout de suite ce que je veux dire, essayez juste de le ressentir, que quand vous consommez de l'information qui est toujours plus vite, plus vite, plus vite, si vous consommez des publicités qui sont non-stop, 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 avec un rythme qui n'est pas le vôtre, ne vous étonnez pas si vous êtes ensuite stressé, débordé. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc souvent, en tout cas les clients que j'ai eu récemment qui n'avaient pas le temps, eh bien elles n'avaient jamais le temps, mais aussi ce qu'elles consommaient ne leur donnait pas l'autorisation de prendre leur temps et leur espace. Alors de plus en plus, moi maintenant avec cette prise de conscience-là, je m'entoure de personnes qui prennent plus leur temps et si ce n'est pas le bon moment, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, avoir cette opportunité de rentrer dans des vraies discussions, pas juste sur le go, go, go. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, mais juste profiter de cet espace que l'on crée ensemble, de cette dynamique, et s'autoriser à prendre son temps. S'autoriser finalement à vivre, tout simplement, à pouvoir respirer, tout simplement. C'est énorme, c'est énorme. Donc ça, c'était vraiment la deuxième grande prise de conscience de cet été, qui n'a pas vraiment été facile, mais je pense que c'est pas si mal maintenant, et en tout cas, je suis là pour vous en parler aujourd'hui. Le troisième vraiment point qui m'a marqué cet été, en fait, je le savais déjà, mais encore une fois, c'était beaucoup dans l'autorisation. Je ne m'autorisais pas à aller vivre dans le flow. J'étais une fille qui préparait tout. J'ai un passé, j'étais architecte, je préparais absolument tout. Il fallait que tout soit planifié. Et là, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu cet été. Je pense que comme on va dans un monde qui est de plus en plus féminin, dans l'énergie, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de femmes, comprenez-moi bien, c'est vraiment dans l'énergie. On nous amène, et vous le voyez bien avec les circonstances actuelles, à de plus en plus apprendre à naviguer avec les imprévus, avec l'inconfort, avec
tout ce qui peut se passer, qui vient casser notre préparation, qui vient casser tout ce qu'on avait mis en place. Et ça, c'est vraiment pour nous amener sur le paradigme féminin, donc de l'énergie qui est beaucoup plus dans le flow, dans le je vais comme je le sens. Ce genre d'énergie-là, ça, j'ai été amenée à le vivre vraiment très, très fortement cet été. Et ça n'a pas non plus été vraiment facile, mais dès qu'on s'autorise à vivre un peu plus dans le flow, il y a une espèce de joie qui remonte à l'intérieur et qui est tellement en légèreté, tellement ouais, facile, quoi. Vous savez peut-être pas, mais il y a plusieurs personnes, en tout cas, si vous vous reconnaissez, si vous écoutez cette vidéo, qui m'ont écrit et qui m'ont dit mais Julia, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air tellement bien en ce moment dans ta vie, il y a vraiment quelque chose de particulier autour de toi. Et, et en fait, l'idée, c'était. Parfois, je vivais tellement des émotions difficiles, je me dis c'est bizarre que les gens voient ça de moi parce que c'est pas comme ça que je me vois. Mais finalement, ça fait vraiment du sens parce que je m'autorisais à ne plus avoir tout extrêmement précis. Je m'autorisais à vivre ce flot, je m'autorisais à vivre ces énergies et ces émotions qui me traversaient. Et avec la certitude au fond de moi de me dire, peu importe ce qui se passe, c'est OK. C'est OK. Et évidemment, d'autres personnes vont être déçues. Vont être déçues parce que j'avais promis des choses, que finalement, j'ai dû me réadapter parce que techniquement, ça n'a pas fonctionné, parce que finalement, la journée-là, j'ai eu d'autres contre-temps et je n'ai pas toujours pu honorer ma promesse initiale. Mais si on est vraiment honnête, ensuite, eh bien, j'ai réajusté, finalement, j'ai réajusté la proposition, et bien évidemment, ça fait aussi partie du jeu que des personnes soient déçues parce qu'elles sont plutôt attachées à l'ancien paradigme, qui est un paradigme qui est je fais ce que je dis et je reste sur ce que je dis, mais on ne s'en va plus du tout vers là. Donc avec tout ça, aujourd'hui j'avais vraiment envie de clôturer ces énergies-là avec ces 3 grosses prises de conscience et de vous amener dans cette transition. Cette transition, elle est aussi pour fermer énergétiquement mes groupes. J'avais 2 groupes que j'animais et j'ai aussi un groupe mastermind que j'ai terminé. J'avais vraiment envie de fermer tout ça énergétiquement pour moi-même m'amener vers des nouvelles propositions, des nouvelles offres, parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé. Donc pour tous les entrepreneurs, je vous invite aussi à faire ça de temps en temps, à juste vous asseoir, revoir vos offres, revoir ce que vous proposez, est-ce que c'est toujours aligné avec vous, et surtout faire un espèce de petit bilan de temps en temps, vous dire bon, ok, j'ai vécu ça, 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 maintenant je remercie ce qui s'est passé et je vais vers le nouveau. Et quel meilleur moment en ce moment que la nouvelle vie. Donc merci d'être ici, je vous emmène un peu dans mon monde avec moi. Et je vous propose en tout premier de faire justement une première méditation de gratitude qui va prendre juste quelques instants, juste se reconnecter à soi. Et je vous invite vous aussi à fermer les yeux, à prendre une grande respiration et à vous reconnecter à tout ce que vous avez appris au cours des derniers jours, des dernières semaines, des derniers mois. Tout ce qui a changé pour vous dans votre vie, dans votre identité, au plus profond de vos cellules, toutes ces prises de conscience. Tout ce qui vous est arrivé dans votre vie a eu une raison d'être. Plutôt que de juger, je vous propose d'observer ce qui s'est passé avec la certitude que c'est pour le meilleur, que tout a sa raison d'être et que vous êtes ici pour une raison bien précise. Respirez. Je vous propose toujours les yeux fermés de prendre 3 situations qui se sont passées au cours de ces derniers jours, de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Que ce soit dans votre entreprise, dans votre profession, dans votre domaine, dans un domaine que vous aimez, à la maison. 3 situations pour lesquelles vous avez vraiment eu des prises de conscience importantes. Des choses peut-être que vous ne voulez plus.
des choses qui peut-être ont émotionnellement été difficiles à vivre, mais malgré tout, vous les remerciez. Vous remerciez profondément ces situations, parce que c'est à partir de ces situations que vous allez pouvoir vous réinventer et vivre quelque chose de différent. Vous pouvez choisir un nouveau. Je vous propose de prendre 3 situations, personnes, moments, où vous ressentez une gratitude immense. Pour le moment, la prise de conscience. Une fois que vous êtes dans cette énergie, vous visualisez les situations, les personnes, les odeurs avec qui vous étiez. Connectez-vous à cette gratitude, à ce moment de se dire, ok, waouh, que ce soit extraordinaire ou que vraiment ça a été une journée horrible. Merci, merci, merci. Je suis passée à travers et cette expérience devient une encre pour moi. Dans l'extrême joie ou dans la douleur, je suis passée à travers et cette expérience, je la garde avec moi parce que je suis remplie de gratitude pour ce que j'ai vécu. Inspirez. Maintenant, je voudrais que vous choisissiez un moment où vous avez ressenti vraiment de la joie et de la gratitude au cours de ces derniers jours, de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Une expérience suffisamment colorée, chaleureuse, enveloppante. Une expérience que vous pouvez avoir maintenant comme une encre. Une encre que c'est possible pour vous. Une encre de confiance, une encre de joie, une encre de gratitude. Quel était ce moment avec qui vous étiez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Cette encre-là, vous la voulez avec vous. Vous la voulez avec vous. Parce que dès que vous allez la transporter avec vous, vous savez que vous allez pouvoir l'amplifier. Et qui vous étiez, que ressentiez-vous? Toutes les cellules de votre corps devraient être en ébullition, en joie, se dire waouh! Ce moment était précieux. Tellement précieux qu'à chaque moment de ma vie, dans le futur qui sera plus difficile, je sais que je peux retourner à cet encre-là, à ce moment. Je le sais. Mon corps l'a vécu. J'ai confiance. Respirez. Vous pouvez réouvrir les yeux. Portez avec vous cette confiance, cette gratitude. Maintenant, vous voici ici et maintenant. En écoutant ce live, la gratitude d'avoir Internet, la gratitude d'avoir accès à toutes ces informations, à cette énergie. Le passé est passé. Chaque respiration nous projette un peu plus dans ici et maintenant. Je vous invite à regarder autour de vous. Qu'est-ce qui vous entoure? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et encore une fois, revenir à cette gratitude ici et maintenant, de se sentir en sécurité, confortable, avec un toit sur la tête, de la chaleur, tout ce qui vous rend reconnaissant.
Dans un instant, je vais vous proposer maintenant de refermer les yeux et d'aller visiter le futur. Le futur qui est à notre portée. Dans cette nouvelle lune, on peut réécrire ses intentions. Ceux qui veulent continuer, vous pouvez remettre une main sur votre cœur, ressentir ce moment, cette douceur, cette chaleur, l'inviter à l'intérieur de vous. Et vous visualisez ce que vous voulez. Progressivement, je vais vous demander de plonger dans le futur à partir de votre cœur. À partir de cet instant de gratitude, à partir du moment où vous décidez vers où vous voulez aller. Je vous invite à choisir n'importe quel chemin qui vous met en joie, qui vous fait plaisir. Laissez de côté le mental de c'est pas possible ou comment je vais faire, mais simplement la sensation. Quelles sont les premières images qui vous viennent? Qu'est-ce que vous voulez réaliser aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans plusieurs mois? Quelles sont les premières images? Est-ce que c'est une forêt luxuriante, plus de nature, plus de repos? Qu'est-ce que votre âme veut? Qu'est-ce que votre cœur souhaite? Quelles sont les premières sensations, odeurs, couleurs? Ne vous limitez pas. Quelle est votre intention? Vers où vous voulez aller? Utilisez vos sens. Inspirez. Quelle sensation, quelle couleur? Une fois que vous avez une couleur, une sensation, des images en tête, je vous propose de rester un instant avec elle. Si c'est un mot, c'est parfait. Liberté, plaisir, c'est parfait. Quelle couleur aurait cette liberté? Quelle couleur aurait ce plaisir? Quelle sensation? Quelle ambiance? À l'inspiration, l'expiration. L'inspiration, l'expiration. Fermez les yeux. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous avez ramené avec vous? Qu'est-ce que vous avez visualisé? Et l'écrire dans le commentaire. Qu'est-ce que vous avez visualisé? Qu'est-ce que vous voulez prendre avec vous? À partir de cet état de gratitude, vers où vous vous dirigez. Souvent, on a tendance à diriger ses intentions avec le mental. Je veux ceci, mais je ne sais pas comment faire. Parce que quand on se set un but, un objectif qui est trop loin de nous, forcément le mental cherche à faire comment. C'est tellement une question masculine, c'est fixé. Alors que plus on va être dans la sensation, dans quelque chose qui va être très, peut-être abstrait, plus on va savoir avec notre corps qu'est-ce qui est bon pour nous.
oui ou non. C'est une sensation qu'on va chercher. C'est une sensation. Je le fais encore et encore. Et à chaque fois, ça fonctionne de plus en plus rapidement. Alors, si vous avez envie de partager quelque chose, vous êtes les bienvenus. C'était une parenthèse énergétique. C'est cette façon-ci aussi que je fais les choses, comment je vais vers le futur. C'est souvent ce genre de méditation. Je remercie le passé qui est passé. Je me remets dans cette gratitude ici. Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps, c'est juste ici et maintenant. Quelle est mon intention pour la suite? Et je la visualise souvent en sensation. C'est ce qui a fait vraiment, c'est ce qui a tout changé dans mon entreprise, dans mes relations personnelles, dans mon couple, dans ma famille. C'est ce qui a vraiment tout changé pour moi. Et ce qui m'a permis aussi de vivre avec beaucoup plus de légèreté, de joie au quotidien, même si, comme je vous l'ai dit, je peux vivre vraiment des moments bas. Ça fait partie aussi du jeu que plus on veut être en puissance, être capable de naviguer dans la dualité de si je vis vraiment des extrêmement joyeux moments, des moments très joyeux, j'ai aussi à travailler sur le fait que ça se peut qu'il y ait des moments qui soient très bas parce qu'on vit dans un monde de dualité. C'est exactement ça. C'est pas forcé qu'on va souffrir, mais ça se peut que les émotions soient basses. Donc plus je vais apprendre à naviguer à travers tout ça, toujours dans la direction, dans l'intention de ce que je veux vivre, de ce que je veux ressentir, ça va être vraiment quelque chose qui peut tout changer. Une autre question qui m'était arrivée aussi, on m'avait dit très bien, mais maintenant que je visualise ça, j'ai la sensation, mais je ne vois pas quoi faire avec. Et bien le but, c'est vraiment de prendre ces sensations-là, éventuellement des images, et de les ramener dans votre quotidien. Ça va ramener le temps, ça va compresser le temps. Donc un exemple, si vous voyez, si vous avez visualisé que votre intention, c'est que vous êtes bien, plus en liberté et en joie quand vous êtes en nature, avec de l'eau, eh bien, je vous invite à prendre ces images-là et les ramener dans votre quotidien. Concrètement, comment ça peut se passer? Ça peut être autour de vous, vous allez mettre plus peut-être de plantes. Vous allez vous-même peut-être aller au bord d'une piscine, vous marchez plus souvent au bord de l'eau. Si ce n'est pas possible, commencez simplement avec des images. Commencez avec des images. Changez votre fond d'écran. Changez en fait tout votre univers pour faire en sorte de ramener ce que vous voulez dans votre quotidien. Ça va faire un immense changement. Alors voilà mes amis, c'était une petite introduction, parenthèse. Merci d'avoir été aujourd'hui avec moi dans cet univers, d'avoir vécu ce moment avec vous. Oui, mes intentions, oui, absolument. Mes intentions, en fait, elles sont assez simples. Je voulais vraiment commencer pour mes intentions à moi à revenir de plus en plus en public. Les dernières choses que j'ai faites, c'était beaucoup en privé. Même les demandes que j'ai eues d'intervention, c'était toujours dans des groupes privés, pour des programmes privés. Et là, mon intention, c'est d'être beaucoup plus visible en public. D'ailleurs, la visibilité, c'était mon mot pour 2020. Donc, j'avais vraiment travaillé, je vous ai dit en début de ce live, donc chaque année, autour de la fête du Bézac, je reçois en fait ma mission pour l'année. Si c'est quelque chose d'ailleurs qui vous intéresse, je peux aussi vous aider avec ça, parce que c'est vraiment assez fascinant de recevoir sa mission pour l'année, de la ressentir et aussi de faire des choix alignés avec ce mot ou cette sensation que l'on reçoit. C'est vraiment c'est un pur délice parce que même finalement si c'est difficile, ben, on l'accepte parce que c'est notre mission pour l'année. Et donc être plus visible pour moi, ben là je continue sur la mission de la visibilité, même si cette année c'est plus le mot puissance, c'est clairement le mot puissance qui m'a animée. Voilà, la visibilité c'est important pour moi. Donc mes intentions à partir de ce début de nouveau cycle de lune, c'est vraiment d'être plus visible dans le public. Et pour la petite anecdote, c'est vraiment rock'n'roll parce que même si je pose une intention, ça demande plein de challenges, plein de défis. J'ai mon site internet qui a crashé, je ne sais pas combien de fois cet été, ça a été... c'est même pas logique, c'est même pas logique. J'ai un webmaster, j'avais pris même une équipe qui a travaillé dessus, qui est spécialisée en graphisme et ça fonctionne toujours pas. Donc, soyez patient avec vous, ça arrive vraiment à tout le monde et soyez patient parce que tout a une raison d'être.
partout. Et soyez patients et surtout essayez de vraiment rester le plus ancré possible. Et plus vous allez être dans l'énergie de gratitude pour ce qui se passe, gratitude pour maintenant. Et oui, j'ai confiance que je peux naviguer à travers toutes ces émotions. Ça va être, vous allez vraiment exploser vos résultats et vraiment aussi en termes de qualité de vie, ça va tout changer. Donc, merci beaucoup pour ceux qui étaient avec moi aujourd'hui, qui sont venus partager ce moment. Aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir de vous accueillir. Ouais. Maintenant, pour ceux qui veulent continuer et poursuivre avec moi, je vais parler un petit peu de ce que je fais à côté, parce que c'est pas quelque chose d'habitude. En fait, je crois que je ne l'ai jamais fait d'ailleurs sur ma page Facebook comme ça, mais je me sens appelée à le faire. Donc, pour tous ceux qui se sentent vraiment bien, qui ont terminé la méditation, ben, je vous laisse aller et puis je vous souhaite vraiment une belle soirée, une merveilleuse fin de journée. Pour tous ceux qui ont envie de poursuivre avec moi, que ce soit parce qu'aujourd'hui j'ai fermé donc énergétiquement avec vous mon mastermind, deux autres groupes et aussi certains contenants que je tenais jusqu'ici. Donc, je vais vous parler de ce que je fais maintenant. Donc pour ceux qui veulent poursuivre avec moi, eh bien j'offre toujours les sessions individuelles. Ça, je les ai tout le temps. Maintenant, elles sont un petit peu changées de format. C'est juste que je fais 1h30. Donc c'est vraiment de la guidance. Donc je me connecte à vous. Puis souvent, les personnes viennent me voir pour plus de clarté. Donc on fait le travail vraiment ensemble. Que vous vouliez avoir plus d'idées pour votre entreprise, c'est souvent des entrepreneurs qui viennent me voir, ou que vous vouliez avoir plus de structure. Donc dans la matière, ma spécialité, c'est de travailler sur les deux niveaux. Donc moi, je suis au milieu et je vous aide. Soit c'est par une gestion émotionnelle, soit c'est par des prises de conscience. Donc ça va dépendre. Mais ça, c'est la consultation individuelle, on va dire classique. Ça dure environ 1h30. Ensuite, pour cet automne, j'ai trop excitée avec cette offre. Ça va être réservé un peu aux personnes qui vont être capables de se rendre à Montréal. J'ai une offre. Je suis trop excitée. Ça s'appelle Oser vivre le luxe. C'est la première fois que je le lance. Je le lance spécialement autour de ma date anniversaire et je vais le faire en coaching immersif. Donc, Oser vivre le luxe, c'est plutôt pour les entrepreneurs donc, au Québec. Et c'est une offre que je fais immersive parce qu'on va aller dans plusieurs endroits à Montréal pour vraiment faire l'expérience du luxe. J'ai trop entendu dans ma vie des gens qui disaient « Oui, moi, mon problème, c'est que je veux augmenter mes prix. » En fait, c'est jamais une question de prix. C'est une question de comment on est capable de se relier à ce qu'on offre et les détails qu'on y met et la connexion et l'amour qu'on y met et le savoir-faire. Et tout ça, ça s'apprend à observer, ça s'apprend à comprendre en fait, tout simplement. Et le luxe, moi, je l'ai bien côtoyé puisque à l'âge de 22 ans, je travaillais dans une agence à Londres en architecture et on avait des budgets illimités pour faire nos projets. J'ai toujours été très très proche de cet univers-là parce que pour moi c'est un univers qui est magique, tout est possible au-delà du prix et c'est vraiment une démarche artistique en fait. Donc pour tous ceux qui sont appelés à essayer, comprendre le luxe, je vous invite vraiment à m'écrire pour si vous voulez en savoir plus, si vous voulez réserver votre place. Il y a vraiment très 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 peu de place. Je suis trop excitée parce que vraiment, même à la fin, il y a une surprise que je vous réserve dans Oser vivre le luxe qui est vraiment incroyable. Et encore une fois, je pense que vous ne pouvez pas, en tant qu'entrepreneur, utiliser des prix hauts si vous n'avez jamais vous-même payé des prix importants. Si vous n'avez jamais poussé la porte d'établissements de palaces ou vraiment des endroits qui ont des codes et qui s'apprennent. Donc, oser vivre le luxe, ça c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, c'est top, top, top. Prochaine mastermind, ça aussi. Prochain mastermind, ça commence ce week-end. Ça va être un mastermind express pour les entrepreneurs. C'est 48 heures en audio. Donc, puis là, c'est un prix, j'ai jamais fait un prix aussi bas. C'est 160$ pour 48 heures. Donc, c'est un espace audio où vous pouvez poser toutes vos questions. Moi, je fais de la canalisation en fait énergétique, donc je vous réponds en audio et ça roule comme ça, le groupe il roule pendant 48 heures. On se répond en audio et ça marche super super bien puisque moi-même je l'ai expérimenté. Je suis aussi dans un mastermind où je continue de cette façon-là et ça marche super bien. Donc là, ça commence ce samedi, c'est pendant 48 heures, donc de samedi à lundi matin. Et ça, c'est vraiment un des prix que j'ai jamais fait, 160$. Tous mes prix d'ailleurs sont canadiens.
Pour cet automne, il y aura aussi 2 autres programmes, mais je vous en parlerai en temps voulu. 2 autres programmes, c'est 5 vidéos, 5 sessions avec moi qui sont aussi top, top, top. Donc j'ai un beau programme en fait pour l'été, pour l'automne, avec plein de petits formats, que ce soit en individuel, que ce soit en groupe, que ce soit en présentiel ou à distance. C'est OK aussi. Tout est en français. Tout est en français. Ouais. Donc, je peux aussi faire des consultations en anglais. Les consultations individuelles peuvent éventuellement être en anglais, mais je préfère quand même le français. Et dans les prix, c'est des dollars canadiens et je prends en charge les frais de conversion si vous payez dans un autre taux de change et les taxes pour le moment. Donc, c'est des prix tout à fait. Ouais. Voilà, c'est pas mal ça, mes amis. Je sais que j'ai aussi eu des demandes pour le présentiel. Je sais qu'il y avait des personnes qui voulaient reprendre la retraite création sacrée. Malheureusement, je ne sais pas si je vais pouvoir la tenir. Donc, c'est un 4 jours dans les Laurentides, au Québec, dans un endroit que j'adore aussi, avec mon ami Andrew qui fait la nourriture. Mais avec ces sortes de pass sanitaires au Québec, c'est pas évident. Donc, je ne sais pas si je vais le tenir cette année. Donc, la retraite que je fais création sacrée, elle est un peu plus dispendieuse. Elle est à 2500 $ pour 4 jours, où tout est inclus. Et j'ai aussi des demandes pour l'atelier peinture inspirée. Donc, peinture inspirée, ça revient aussi en octobre, mais je n'ai pas encore la date. Et ça, c'est vraiment génial. On travaille les émotions. Mais j'espère que je ne vous perds pas trop. C'est beaucoup d'informations, donc je vous donnerai des liens. Mais l'atelier de peinture inspirée est vraiment chouette aussi. Pour ceux qui ont participé, les commentaires étaient très bons. Donc, en fait, on fait de la peinture. Ça peut être chez soi, avec ce qu'on a. Et ensuite, je fais un décodage de la peinture. Donc, le décodage, c'est vraiment, on va travailler sur l'émotion, on va travailler sur l'intention, puis on décortique un peu tout ça. Et ça, c'est un prix très, très accessible. C'est 150 $ par personne. Donc, ça, c'est vraiment très, très accessible. Normalement, ça dure à peu près 3 heures, cet atelier-là. Donc, plein de beaux programmes. Je suis tellement excitée de vous présenter ce menu, parce que c'est comme un menu pour l'automne. Et voilà, si vous avez la moindre question, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, bah, écrivez-moi par Messenger, c'est très facile. Vous pouvez m'écrire sur Facebook. Je réponds à la plupart des messages, à tous les messages. Je réponds à tous les messages. Sinon, vous pouvez aussi me joindre par email, mais par Messenger, ça va très très bien, que ce soit ici ou sur Instagram. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite vraiment d'aller vers vos rêves, ce qui vous anime le plus, et surtout d'être très bien entouré pour vraiment accomplir tous vos rêves. Je vous embrasse.